Alors on a dit On a quel d'Abraham? J'étais pas. Yudret Amoud Aleph. On a dit que le mot Dioumadine Madio Madine. vient du chiffre latin 2, Dio. Quelle page vous en êtes tout là dans votre Yudret Amoud Aleph. Dos. Madio Madine. Alors on a dit que Dioumadine, ça veut dire Dieu, d'où, de Amoudim. Alors on a parlé, et jeudi on a expliqué que le chiffre 2 en France, le mot Dieu, il a été choisi du chiffre 2 pour signifier la Trinité, etc. C'était une sens de Kfira quand Rome elle a accepté le christianisme. Ben oui, ça veut dire associé. Ah ouais. Ouais. Le mot, c'est un français quand tu dis non, ça. non, le mot Dieu, il se base sur le chiffre 2 à la base. Même en latin, bon, parce qu'ils ont traduit aussi selon la Vulgata, ils ont traduit le mot Elohim, la Shon Rabim. Donc ils ont mis 2 Dieu. Alors la Gemara a dit Nanata, maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Kol Hashitim Pturim, on veut montrer des exemples de Dieu. Comment le chiffre Dieu, 2, il est rentré. Chutz mina Diofra. C'est quoi Diofra? Maï Diofra, Maroula Inana Ose, Dio Perot Peshana, 2 saisons par an. Amar Rabbi Yirmiya ben Elazar. Dio Partsouf Panim Ayalo le Adam Arishon. Adam Arishon avait 2 visages. Shneemar Achor Vakedem Tsartani. Keti Vaïven Hashem Elohim et Tatsela. Rav Shmuel Amar. Rav Shmuel, il y a un débat. Chad Amar Partsouf. Chad Amar Zanav. Il y a un qui dit que Adam et Chava, c'était un seul corps avec 2 visages. Et l'autre, il dit non. C'était un morceau en plus chez Adam Arishon, comme il dit Zanav, comme que l'animal il a une queue. Et de ce Zanav, Akadosh Baruch Hu, il a créé de nouveau une bria, mais ce n'est pas qu'il y avait. Comme il essaie à moi. 2 têtes, 2 machins. Ça, c'est d'après le premier Mandéhamar. Ouais. D'après le deuxième Mandéhamar, non. C'est un morceau de chair que de là, on a refait. C'est une sorte d'excroissance. Il avait quelque chose en plus. Non Zanav, quelque chose en plus. C'est pas Zanav, c'était pas une note derrière. Ça, c'est d'après un des Mandéhamar. Oui, la Nessira, tout vient de la Nessira. C'est là, au niveau de la Grèce, il dit Zanav pour un corps humain. Ça semble quelque chose qui est en plus. Qui n'est pas oui, c'est ce qu'il dit. Ouais. Il y a terre. Alors, le Tsela, c'est quoi? Il appelle ça Zanav, oui. Alors, Khadamar Partsouf et Khadamar Zanav. Alors, moi, il dit Bishlama le Mandéhamar Partsouf. Aïnou Dirtiv. Achor va Kedem Tsartani. Tu m'as mis un visage devant, un visage arrière. Alors, ça se comprend. Ça se maintient. Ketiv, Vaïven Hashem Elohim. Les Mandéhamar Zanav, Maï Achor va Kedem Tsartani. Et des Rabbi Ami, une autre rachat, comme dans le Midrash. Achor le Maaseh Bereshit. Les Kodem les Puranot. Quand Akadosh Baruch Hu il punit le monde, l'homme il a été créé le dernier, mais il est puni le premier. Bishlama Achor le Maaseh Bereshit. De l'Oivriad Maale Shabta. Il a été créé que Erev Shabbat. Et là, Vakedem les Puranot, pourquoi c'est le premier qui prend la punition? Maïhi. Et l'imamishum Kelala, c'est la malédiction avec Rilanit Kaled Nahash. Au début, c'est le serpent qui a été maudit. Basson Nit Kaled Lachava. Koubasson Nit Kaled Adam, qu'à la fin, il a été maudit. Et là, le Maboul, Dirtiv, Vaïmach et Kola Yikum Asher al Pene Adama, mais Adam, Be'ad Be'ema, l'homme est mort le premier dans le déluge. Bishlama les Mandéhamar Partsouf. Il a été créé vendredi, non? Ouais. Bishlama les Mandéhamar, c'est celui qui dit que c'est des Partsoufim ensemble, que même Ève, elle avait un Partsouf au début. Aïnou Dirtiv, Vaïtzer Elohim et Adam. Vaïtzer, il y a 2 Yud là-bas. Teren Yodin. Et là, les Mandéhamar Zanav, qu'est-ce qu'ils font du mot Vaïtzer, des 2 Yodin? Dans la Gemara, ils font une dracha comme celle de Rabbi Shimon ben Pazi, qui dit Rabbi Shimon ben Pazi, d'abord Rabbi Shimon ben Pazi, Oili mi Yitzri, Oili mi Yotzeri. Malheur à moi de mon Yetzerara qui me fait du mal si j'accepte la volonté d'Hachem.
Et malheureusement de mon créateur, si j'accepte la volonté de mon Yetzirara. Il est coincé des deux côtés. T'es coincé. Il a fait. Bishlama leman de Amar Partsouf, celui qui dit Partsouf, Aïnou dirtiv, Zachar ou Nekeva Beraam. Voilà, c'est écrit. Zachar ou Nekeva Beraam, la bria, elle a eu lieu sur un mâle et une femelle. Et les man de Amar Zanav, moi, Zachar ou Nekeva Beraam, ils n'ont pas été écrits en même temps. Et dit Rabbi Abaou, c'est pour faire la draja du Rabbi Abaou. Dit Rabbi Abaou Ram, et il posait une question. Deux versets qui se contredisent. Ketiv, Zachar ou Nekeva Beraam, Ortiv ki Betzelem Elohim bara Oto. Alors c'est quoi, Beraam ou Oto? Beraam, c'est au pluriel, Oto, c'est singulier. Exactement. Alors la Gemara dit Bitr, il a Alta Bemachshava Livrot Shnaim, Sauf, Lo Nivra El Echad. Au début, la pensée était de créer deux. Et à la fin, il n'y en a qu'un. La Gemara dit Bitr, la m'a demandé à Amar Deux en Pardzou. un, ça veut dire la pensée en deux. Ouais. Deux en un. Oh, on va voir Tosfot. Tosfot, il va expliquer ce que ça veut dire Marshava et Moi, j'aurais Barasé. dit l'inverse. Quoi, pour qu'est-ce que tu veux? Tehila bara echad, ou basof shtaim. Non. Après, il les a séparés. Non, mais il dit que. Parce que la Gemara, elle a un problème. Akadosh Baruch Hu, il a eu un bug. C'est ça qui est chaud. Sauf Marasé de Marshava On Trila. comprend les niveaux. Non, d'accord. Mais le mot Braham, le bara, c'est Yesh Me'aïn. Le Yitzer Elohim, c'est Yesh Miyesh. Yetzira, c'est Yesh Miyesh. Bria, c'est Yesh Me'aïn. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il est boré le Prinat Adam, c'est Zacharon qui va bara Adam, avec toute la Yishtal Shelut. Entièrement. Il n'y a pas eu un chidouche après qui s'est fait. Si tu dis que dans le Keter, tout est. Dans le Ensof, il y a tout qui sort. Tout est déjà dans le Ensof. Et dans les mondes même. Toujours, ça veut dire. Donc, il y a quelque chose qui C'est va rien qui a taillé des Il poils. y a dans le Arichanpin. Arichanpin, c'est Zachar Venekeva. Il y a fait. Alors, il te dit que dans la Marshava, il y a les deux. Mais dans la manière dont ils se sont Non, prononcés. dans les parsoufis, il n'y a pas. Il y a Abba et Ima. Au-dessus d'Abba Veima, il y a Arichanpin, lui, il est Zachar Venekeva. Arich et Atik. Non, il y a Arich et Atik. Mais Ah, eux, ils sont uniques. Et le Maharal, il dit que même dans le monde des Malachim, Les deux dedans. même dans le monde des Malachim, il dit il y a Priya Verivia. Comment ça sent mytho. Les aimé ou pas? Dans Martava Neshamot, il y a toujours des Ivugim qui se font à tous les Mais quand niveaux. il a créé les animaux, il a créé les animaux mâles et Pourquoi? On va voir tout de suite, on va voir le Maharal, on va voir. Pourquoi Pitom, il y a un changement de Il a truc? fait. Alors, Béhémet, on a parlé hier de ça dans le shiur de Shlombait. Les animaux ont été créés avant l'homme. Oui. Ça dépend. Ça dépend. Alors, dans le shiur de Shlombait, on a ramené le Maharsha. Le Maharsha, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il les a créés un? Pourquoi il les a créés un? Il dit pour que l'homme, il ait envie de se coller dans son macor. Dans son macor, de retourner vers la femme. Pour leur donner. L'unité. Parce qu'un animal, il a aucun sentiment de fidélité et de rester sur place. Quand on trouve la colombe, qu'elle a quelque chose de commun, qu'elle reste, on traduit cette fidélité, on est épaté de ce comportement, qu'une colombe, elle peut traverser des milliers de kilomètres pour aller rencontrer son. Il y a plein d'animaux comme ça, ils sont Pas très beaucoup, fidèles. pas beaucoup. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais si, il y a des Non, mais les animaux, ce qu'ils ont, c'est le périmètre. Leur périmètre, ça, ils ont besoin de pas le territoire. Mais ils ne sont pas fidèles spécialement. Les chiens, pas du tout. Et ils ont, le cheval, le chien. Il n'y a pas plus infidèle que l'homme. L'homme, il n'y a pas de... Non, Non, figure-toi. ne généralise pas les cas, s'il te plaît. L'homme est très infidèle, vous êtes malade. Statistiquement, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut C'est dire? grand, tu as raison. hein. En fait, Ah non, il ne faut pas le faire. Statistiquement, tu regardes dans la nature, parce que la Torah elle autorise deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Ça ne veut pas dire un mot de fidélité. Quatre femmes. Dans le besoin d'autre chose qu'une, c'est ça que je veux dire. On ne parle pas d'infidélité tromperie. Ah non, mais tu On peux parle avoir du quatre femmes, besoin. ça ne veut pas dire que tu es fidèle. Non, Si tu as vraiment quatre. Le rab au début, il dit que l'homme par nature, il est comme Ziboug, il va chercher son Ziboug. Donc il a besoin de retrouver son Ziboug. Oui, Alors, non, mais au moment où il est avec. un homme, il a des fois quatre Non, femmes. mais au moment où il est avec une femme, il est qu'avec. Ça veut dire le yin, Oui, c'est ça. le yin que l'homme a besoin. Aucun animal a un besoin si fort d'une femelle ou d'un mâle comme l'homme. Ah, Prends un chien ou une chienne dans une maison. Il n'a pas ce besoin de vivre en couple. Elle n'a pas ce besoin à part comme l'homme. les colombes ou quelques On animaux, n'a pas quelques chiens. on n'a pas le même nefesh. Dans les Non, mais parcs, pourquoi? Alors, justement, le Maharsha, il explique, parce qu'Akadosh Baruch Hu,
Il les a créés en un. Donc, une femme, Elle est une partie de l'homme. elle a ce manque terrible qui la gêne, même quand elle reste chez elle à la maison. Elle se sent malheureuse si elle n'a pas un homme. Et pareil, l'homme. Et la femme, elle en souffre plus. Comme que la Gemara elle dit, Tav le metav tandu, mais les metav armelou. Une femme, elle préfère se marier avec un homme qui ne correspond pas Chelou. correspond pas à ses critères Un relou. que de rester seul. L'homme, non. Marocain que L'homme, il est plus gâté de ce point de vue. Ça veut dire, il peut se dire, ben, si je n'ai pas ce que j'ai envie, je reste seul. Il a plus cette. Mais la femme, c'est pour ça que la Gemara a dit que ça a des conséquences dans les crottes Kiddushin. Mais ça existe, les femmes célibataires, tu vois, à 70 ans, elles ne se sont jamais mariées aux des hommes aussi. Ouais, mais c'est rare. Ça existe. Comment elles vivent ça? Comment elles ont vécu ça? Oui, elles sont malheureuses, mais. Bon, de toute façon, la Par référence contre, les d'aujourd'hui, psychologues le disent. Hein. Bon, aujourd'hui, La le monde femme est est très foutu. nostalgique. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de rien du tout. Mais dans la non. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, par exemple, la Gemara, elle donne quelque chose. Elle donne un exemple terrible, conséquence de l'Ichot Gittin, mais Kartaout. Un homme, il a épousé une femme. D'accord? 5 mois après le mariage, c'était un homme, il ne s'est pas aperçu. Toujours, sa femme, elle était en chaussettes. Il voit qu'il lui manque des doigts dans le pied. Il a divorce. Non, il n'a pas besoin de divorcer. Un carta-out, ça, Il c'est va au annulé, Bédine, bien sûr. Echad Me'esrim V'arba Raché et Varim. Il dit, je ne savais pas. S'il a des preuves qu'il ne savait pas, il n'y a même pas besoin de guette. Une femme, par contre, comme que la Gemara, les sages, ils considèrent que la femme, elle accepte le mari avec des défauts, alors elle a besoin d'un guette. Quand elle a envie de casser, elle a besoin d'un guette. Parce que dans son caractère, Ça livrait Torah qui devrait faire comme ça, je reste seul en sous la roupa. Non, avec le fatal. Sous la roupa, c'est toujours les Alors, hommes qui Michael, prennent. tu le maries. C'est toujours les hommes qui prennent sous la roupa. Qui Tu dois faire ça, je dois faire ça. Elle est au top. Michael, le Marocain, là, encore un autre Marocain qui va se marier. Michael, le balèze, là. C'est quoi ça, c'est beaucoup. Monsieur Barry. Il va avec Eden, il va demander sa main. Bon, il va t'appeler, on va dire, on passe ça. Il m'a dit, il est bien le rabat. Je dis, ouais, et c'est un super bon mariage, mais je te préviens, il n'a pas de voix, hein, ne le fais pas chanter. Il va te faire un bon. Alors, Cette histoire de chaussettes, ça veut dire on va faire comme à la mosquée. Et avant de rentrer sous la roupa, il prend des chaussettes. la Gemara, par contre, la Gemara, elle dit, Les mains, elle était comme ça. la Gemara, elle dit, si l'homme a des sœurs, il ne peut pas dire jamais, je ne savais pas qu'il manquait à ma femme, parce qu'à l'époque, les filles, elles allaient au hammam toutes. Et il envoyait ses sœurs pour voir. Elle témoigne. Voilà, il voulait. On a vu ses pieds. Alors la Gemara, elle dit, s'il y avait des bains publics et il a des sœurs, ce monsieur, Il ne peut pas la il ne divorcer. peut pas dire qu'il ne savait pas. Il ne peut pas dire. Ah ouais, d'abord. Mais dans l'idée générale, la femme, elle accepte plus que l'homme. C'est pas le pied. Et donc, il a dit. Alors bon, la Gemara, elle repose la question. Alors elle dit. Donc, Betrila, elle t'avait marché à l'ivroche. Naïm, on va se faire livrer l'air. Biche, t'as demandé à Marc Partsouf. Aïno dirti, Vaïsgor Bassar Tartena. Bon, Bassar Tartena, c'est que si il a scié, il fallait faire une peau dans les deux côtés après. Oui. Est-ce qu'ils avaient 2 colonnes vertébrales, 2 poumons, 2 reins, non, plus 4 reins, 4 reins, 2 foies, 2 cœurs. Il y a eu dans l'année Syrah. C'était 2 corps, en fin de compte, collés. C'était des siamois, oui, l'Ichora. Non, mais bon. les Siamois, ils ne se partagent pas tout. Comme ça. Non, Ils se partagent, non? Ils se partagent tout. Ils ont Non, 2 ça têtes. dépend, il y a différents. Hein? Parfois, il n'y a que la tête. Ça dépend. Non, mais 2 corps, ça n'existe pas en science. 2 corps complets, non. Tu rigoles? Parfois, ils sont collés que par le bras. Exactement. Rien que sur le côté. Pourquoi tu peux les séparer Il y a des opérations qui ont séparé, oui. Le Rav Feinstein était le premier possèque juif depuis toute l'histoire qui a autorisé à opérer. Non, il y avait une fois avec le Shvut Yaakov à Metz. Il y avait 2 sœurs siamois. C'est quoi le chidouche? Pourquoi il a dit, il a donné un argument parce que dans les siamois, tu tues normalement dans les années 70 quand ils ont fait les opérations, il y avait un des 2 qui partait. Ah, et la Torah leur aurait pu autoriser le. Alors comment tu fais rentrer les deux en danger? Je peux te dire, moi j'ai envie. Il y a un qui demande à se séparer, l'autre il dit non, j'ai pas envie. Alors Raphaël Stein, il a dit que celui qui a perdu sa vie, en fait, c'était le Rodef de l'autre. Mais il dit non, Rodef, il a autorisé.
Aucun Rav voulait trancher. C'est que Raphaël Einstein qui a tranché. Quelle chance. Et il a autorisé l'opération. À Metz, il y avait deux sœurs qui étaient siamois. Il y avait une qui je ne sais pas comment elle s'est emballée de quelqu'un, il s'est emballé d'elle. Elle a envie de se marier. Et l'autre, elle a contesté. Elle a dit, pas du tout. Il y a une intimité ici, ça me gêne, etc. Et ils sont partis. Regardez, non, mais regardez rien que les. Il y a trois. Non, mais regardez la pensée des gens. Mais c'est le Rav de Metz, le Shvut Yaakov, Rabbi Yaakov Reicher. C'est possible. Rabbi Yaakov Reicher, il est convoqué au Bedin. Vous savez qu'est-ce qu'il leur dit? Les trois. Les deux. Moi, j'aurais pas fait le travail. Les deux sœurs. Moi, j'aurais pas fait le travail. Il leur dit, asseyez-vous sur un banc. Et il dit à celle qui conteste, qui ne veut pas, il lui dit, lève-toi. Elle n'arrive pas à se lever. Il dit à l'autre, tu peux te lever. Elle se lève, elle fait lever la sœur avec elle. Il dit, c'est toi la dominante dans l'histoire, tu as le droit de te marier. Elle se marie. L'autre, elle ne mange plus, elle ne boit plus. Et elle meurt. Et la dépouille, elle reste sur son corps. Et donc l'autre, elle meurt aussi après. Avec quelques jours après, le corps a commencé à moisir sur elle. J'aime bien les détails. Tu fais un kiff? C'est dur, hein. C'est dur. Et il témoigne, il dit malheureusement, ça s'est passé Il y comme ça. avait une opération. Ça s'est terminé à Metz. Vous ne pouvez pas faire une opération? En 1780. Ah. Comment Hachem Ouais, ouais, ouais. 1750. Elle faisait aussi du Dans son livre, Réponse à l'arrêt, qu'il ramène ça. Et alors, Mais comment Hachem Mais qu'est-ce crée que vous avez vu des gens comme ça? C'est Et incompréhensible. comment il y a des gens qui naissent aveugles Oui, mais là, c'est pour te faire apprécier ton corps. Ouais, ça fait. Bon, maintenant, Tu sais qu'ils embauchent au Vatican. C'est vrai? alors il dit, qu'est-ce qu'il a mis? Ils ont mis une peau. Vaïsgo Basar Tartena. Et là, les man d'Amar Zanav, Vaïsgo Basar Tartena. Il fallait que enlever. Amar Zvid. Veitem Rabbi Yamir, Veitem Rabbi Nachman. Lo nitzcha ela lev comme Hatar. Dans l'endroit où ça a coupé. Rashi, maintenant, c'est très intéressant. L'opinion halachique. C'était vraiment deux corps. Ouais, quel rapport avec la Je vais vous donner un exemple. Prenez un sidour. Vous avez un sidour ici? Un ciseau? Un sidour. C'est dur. Ah, un ciseau. Amène un sidour. Dans le carton, j'en ai mis. J'en ai remis. Amène quelques citrons du carton. C'est rien, tu restes là-bas. C'est bon. Alors, ouvrez les Sheva Brachot. Regardez, il y a deux brachot. Yotzer Adam. Tu les as même, Ils sont magnifiques. plastifiés. C'est que les Marocains. Hein? C'est bon. Ah, très joli. Quelle page? Ouvrez la page. Joshua, c'est marqué en français, c'est marrant. Joshua. Oui, mais en français, ça fait Il y a Joshua en hébreu, Joshua en français. C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, ça me plaît. Les Marocains, ils écrivent comme Ouvrez la page 612. 612. Alors regardez, pourquoi on a deux brachot Yotzer Adam? Deux fois, c'est répété. On a une longue et une courte. Ouvrez 612. 612, vous voyez? On a chez Akol Bara Lichvodo. On a ensuite une bracha Baour toute courte. Baour ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer ha'adam. Ensuite, Baour ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam betzalmo. Betzelem temu tafnito ve'itchino mimeno, ça c'est la femelle. Binyan adal Baour ata Hashem yotzer ha'adam. Pourquoi deux? Deux fois. Bizarre. Ah ouais. Deux yotzer ha'adam, tu vois. Une longue et une courte. La courte c'est la première. La deuxième, il détaille. Il dit il lui a fait une femme. Alors Rashi il dit pourquoi il y a deux? Parce qu'il dit c'est deux Yetzirot différentes. Et donc il ne tient pas, non, il tient pas l'opinion. Non, Il ne tient pas l'opinion que Akadosh Baruch Hu, il a scié. Deux séparés. Non, il a pris le morceau Un morceau. et il a créé de ça. Il n'y avait pas. Pourquoi dans avec Zahar, après il a vu que l'homme était seul, il a créé ensuite un Mais Nekeva. Vaïtzer, c'est machma qu'il y a eu quelque chose. Oui, mais d'abord Zahar, après Nekeva. Alors ça veut dire elle est venue après, elle n'a pas été sciée. Oui, ça sort ce truc de Télim. Tsartani. Ahon va Kedem, c'est Job, c'est pas Télim, c'est Job. Il y a aussi dans un Télim, le central. Ahon va Kedem, Dans le Télim, tu le lis. t'achètes Alek Apecha. Ahon va Kedem, Tsartani, c'est. Mais si, je le lis tous les Shabbats. Oui, Télim 139, Dans pardon. le Télim, 139. 139. Alors pourquoi tout ça sort ce truc? Alors bon, il a expliqué,
Achor le Maaseh Bereshit, c'est Kodem le Puranut. Ça veut dire il a expliqué C'est autre une autre chose. dracha. Oui, mais c'est autre chose. Non, mais Rashi il dit que de nous, ça des brachot. On va en comprendre. Machma que les gens de la Knesset Agdola, ils tenaient qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas scié. Ça veut dire qu'il a recréé quelque chose d'autre. De toute façon, c'était dans un autre monde. Ça va à partir de quelque chose. D'accord. Bah, ça, t'as fait, À partir de ce zanav qui est sorti, de ce morceau. Mais c'est pas qu'il y avait un homme et une femme qui étaient ensemble et qui l'a scié. Sco qui disent les goy, là. Non, c'est là, c'est côte. C'est la C'est côte. là, ça veut dire aussi côté. En français, côté. C'est ça. Donc c'est le côté, deuxième côté. C'est pas la côte, c'est le côté. Alors regardez le Le Tosfot. Zana, c'est pas son côté. Hein. Regardez le Tosfot J'ai Bishlama. entendu le mot Zana, c'est la première fois que j'entends Zana. Un Zanav, ouais. Bishlama les mandé Amar. Zanav, ça veut dire en plus. Bishlama les mandé Amar Zana, partout. c'est une queue. Ouais. Ça rappelle Rosh Hashanah dans le CDR. Melon et Zanav. Ah, une X300. Oui, ça peut être partout une X300. Une X300, ça, Bishlama les mandé Amar partout. היינו, מכאן היה מקשה ריבם, רבי יעקב בן מאיר, רבי יצחק בן מאיר, על פירוש הקונטרס, דפירש ברש כתובות, שתי יצירות היו, c'était deux créations séparées, ולכך, מברך שתיים, יוצר האדם ואשר יצר, דהווה כמאן דאמר זנב. Voilà, Rachid là-bas, il a dit. Et là, dans la Gemara, machma, que l'idée principale, la Gemara, elle essaie de réexpliquer, que c'est une personne et qu'on a scié. Donc il dit ça contredit Rashi donc tout bot. Ve'od de batarachika amaratam les kuleal machad yetzira ave. Après on a expliqué que d'après tout le monde c'est une yetzira mort savar batar marshava azinan on va d'après la marshava ou mort savar batar maaseh azinan vainu kimande amar zanav de ali badide darshinan hanu krae ki rabbi abou le karnir e des שתי יצירות הוואי, היינו כמאן דאמר פרצוף. Il dit que même d'après deux Yetzirot, c'est כמאן דאמר פרצוף, mais ça a été scié. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait deux Yetzirot d'après Tosfot, deux fois Vayiter, mais ils se sont mis dans un corps. Ça veut dire que ce n'est pas deux Yetzirot, c'est deux Yetzirot dans la Marshava. Comme qui dit que la Gemara dit Marshava, à la livro Shnaim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a mis un caractère féminin dans une partie du corps, un caractère masculin dans une autre partie du corps. Comme une femme qui a des jumeaux, en vrai. Oui, c'est deux, voilà, c'est deux. Il y a fait avec à l'intérieur. deux néchas, exactement. Deux créations, il y a fait comme des Ils ont jumeaux. l'enveloppe, la peau qui est commune. Dans le Et ouais, même, c'est dans pareil. le même corps, il n'y a pas les deux entités. Normalement, c'est Il y a. voilà, c'est ça. Il y a, mais il y a un caractère quand même. Oui, c'est des jumeaux, comme des jumeaux. Tout en étant homme et femme, ça veut dire la femme, le côté femme de la femme, elle agissait comme une femme. C'est très important parce que même dans la paracha de Bereshit, tu vois que la femme, elle a trois noms. Premier nom, Adam. Vaikra, Otam, Adam. Donc, Ève, elle s'appelait Adam. Tout le monde saute ça, mais elle s'appelait Adam d'abord. Oui, la femme, elle s'appelait. Ensuite, Adam Arishon, il a voulu rabaisser. Adam Arishon, il a voulu rabaisser sa femme. On a des preuves qu'aujourd'hui, que quand il transforme un homme, Dieu préserve en femme aujourd'hui, que ça devient des vraies femmes. Le corps, il devient femme. Ça veut dire qu'en fin de compte, l'autonomie d'un homme, c'est la même qu'une femme. C'est la même chose. Elle ne peut jamais allaiter, elle ne peut jamais avoir du lait, elle ne peut jamais tomber enceinte. C'est avec des hormones. Ensuite, Que d'apparence. Que d'apparence. Il n'y a rien. du dimion. Non, d'accord, mais le corps, il s'adapte. Alors, les deux autres. Ah. Le premier nom Adam. Alors, le premier nom, Adam. Deuxième nom, Isha. C'est qui a inventé ça? C'est une invention d'Adam Arishon. Pourquoi? Oui, Isha. Pour dire à Chava, tu dépends de moi. Qui me ish l'ukechazot. Alors, c'est pour ça. Et c'est pour ça que le Satan, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comment il a réussi à tenter Chava? Il lui a dit, tu vas manger, tu vas devenir Elohim, c'est-à-dire que tu vas devenir en position plus forte que ton mari. Elle a mangé direct. Et bien, c'est pour ça qu'elle a mangé. Ah ouais. Et c'est pour ça que Adam Arishon, après la faute, il dit à sa femme qui a été M. Kolcha, qui est pareil comme moi. Il a compris sa faute. Il a compris pourquoi Chava elle a fauté. Il a compris que son envie de ressembler à lui et d'être pas moins que lui, et peut-être même plus que lui, c'est ce qui l'a amené à fauter. C'est le premier homme, il s'est tapé avec sa meuf.
quelques heures de l'avril. Hein. C'est incroyable. Ils se sont embrouillés, mais c'était un peu fatal. Quelques heures. Mais c'est fou, parce que l'homme. C'est un peu fatal parce Les que féministes. Ce matin, en venant ici, je regardais les pigeons. Il y avait un morceau de pain par terre. Et ils étaient en train de, tu vois, de De se prendre. taper pour l'avoir. Et tu vois le grand qui rentre comme ça, le gros, le patron, et tu vois, les autres, ils se mettent. Tout de suite, ils reculent. Et ils picorent comme ça, tu vois. À un moment, il fait sauter le pain. Il y a une meuf qui est venue. Et il y a une autre sorte, une autre espèce, que lui, il n'est pas tu vois, ceux-là avec les becs jaunes. Ils sont très violents. Et il vient, il essaye de récupérer. Et là, tu vois tous les autres pigeons qui s'approchent de lui pour l'éloigner. Ça veut dire que tu comprends que c'est lui le roi du groupe. Et tous les soldats, ils vont attaquer l'autre. Tu sais, je regardais, je disais, Marabout, Mahazera. Et quand il picore, il continue à picorer. Et à un moment, il fait sauter, tu vois, avec son bec le pain. Et il saute là-bas. Et lui, il reste, il ne va pas le chercher. Alors l'autre, il se rapproche. Et tu vois comment les animaux, ils font même Je regardais comme ça, je regardais épaté, je regardais des minutes entières, je regardais. Un qui te dit, ouais, moi je suis un rabbin. Non, ça m'a. Tu apprends des choses sur les animaux et sur les. Ouais. Comment ils ont des règles claires et. Ouais, qui ont disparu chez les humains. C'est pour ça que le monde il est fou. Oui, non. mais au fond, il y a un grand problème hiérarchie, entre Adam et Chava, Ah, si je peux dire. Il y a un problème qui est normalement sur leur fond même. Parce qu'Adam, c'est lui qui a nommé. À partir du moment où quelqu'un il nomme les choses, une autre partie, C'est lui. dépend de lui. Mais c'est Donc, vrai il a un ascendant. avec eux. Peut-être pas de domination, mais il a un ascendant. C'est-à-dire, moi, je suis. Mais le fait qu'Hachem lui a donné Sans le droit faire de exprès. nommer, est-ce que ça veut dire que c'est lui le patron? Oui, voilà, ça c'est une autre question. Non, mais nommer, Mais le fait de nommer, avec eux aussi. non, mais tu définis la personne quand tu nommes. Hachem lui a amené les animaux pour donner des noms, pas à sa femme. Il lui a pas dit de la nommer. D'où on Il lui a sait. pas dit de la nommer. Pourquoi? Bah, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Non, mais c'est pas écrit. C'est écrit qu'Hachem lui a donné les animaux pour leur donner leur nom. Ça, Oui, après pour chat. Non. Il a fait du même. C'est lui de lui-même, il lui a donné un nom. Le Kochazot, il a payé cher. C'est lui qui a dit. jamais Hachem lui a Mais dit. jamais Hachem lui a dit nomme là. Il a pas dit. Hachem il a nommé. C'est lui Pourquoi qui a pourquoi nommé. tu changes un nom? Adraba, il y avait une akpada d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu lui ajoutes un nom? Chava, ça sort Si Hachem il a dit, il s'appelle Adam. C'est le nom après la faute. Ça change Tu tout. lui as donné. Non, Adam, c'est donc ils étaient un. Non, mais Vaïkra et Shema Adam. Ils sont deux. Il faut Mais mettre un Akadosh nom. Baruch Hu, il aurait pu dire Adam et Adam. Elle s'appelle Pourquoi? Adam, elle aussi. Il s'appelait Adam à la base. Parce qu'ils étaient ensemble. Mais même lui, il Une s'appelait fois Adam. qu'ils se sont Mais pourquoi séparés. lui, il n'a pas changé un nom? Parce Mais ça veut dire qu'il s'est que dit. c'est le Ah, Hachem, mais Ish. C'est lui, mais Mais tu vois. Ish, Parce que Adam lui-même, il a dû se nommer lui-même. Non, il s'est pas nommé, c'est Hachem qui l'a nommé. Non, mais là, il a nommé Hachem. Hachem lui a nommé Adam. Mais lui, il a nommé Hachem. Lui, il a trouvé un nom à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Non, le nom d'Hachem, c'est Hachem qui lui a dit le nom. Lui, il n'a jamais donné d'autres noms que à part les animaux. Non, aux animaux, mais il a voulu donner aussi un nom à sa femme. Il lui a pris le nom qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné et il lui a dit, pour la soumettre à lui, il lui a dit, moi j'étais avant toi, parce que quand elle a ouvert ses yeux, ça veut dire elle s'est retrouvée, il lui a dit, c'est moi le fort et toi tu es de moi. Donc il lui a dit, tu es la deuxième, donc tu es soumise. Donc la nomination n'est pas neutre. Elle est un langage. Donc ils avaient un problème à la base. Ils pouvaient. Tu dis, tu es ça. C'était soumis. Je te définis, c'est moi qui Et définis. c'est pour ça que les parents ils donnent le nom à l'enfant. Il C'est a quelque voulu part la une soumettre. idée C'était pas obligatoirement de la soumettre. d'hierarchie. De toute façon, il ne peut pas se donner un nom tout seul, le gosse. Pourquoi? Ah non, mais il aurait pu choisir son nom à 13 ans. C'est en cela que le serpent, il a chauffé. Comment tu l'appelles jusqu'à pardon, présent? Hein? il a Comment tu chauffé. l'appelles jusqu'à présent? Non, mais moi je suis sûr qu'avec le monde fou qu'on vit aujourd'hui, Moi, je peux il va y dire avoir ça, une loi mais- qui va dire qu'à 13 ans, les enfants ils peuvent choisir leur nom. Bien sûr. Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Mais aujourd'hui, Bientôt, ils vont dire comme ça dans les pays. indépendamment de 13 ans, tout le monde peut changer son nom quand il veut. De toute façon, tu le fais en Israël, hein. Tu changes ton nom à l'aéroport. En France aussi. Moi, j'ai changé mon nom. On change tous notre nom. C'est une loi C'est comme en 48. Il y avait un Marocain, il est monté en Israël, il s'appelait Bouzaglo. Il ne se faisait pas accepter aucun bar. Il a changé son nom de famille à Weiss. À Weiss. Oui, Weiss. Weiss, il va à Misrad Apnim, Weiss. Ils lui disent pourquoi? Il dit parce que vous êtes des racistes, vous ne prenez pas les séparats. Donc, bon. Après 6 mois, il revient à Misrad Apnim. Il dit maintenant, je veux changer mon nom de famille
à Friedman. Alors, il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais dans tous les 6 mois, tu changes ton nom. Il dit non, à chaque fois quand je viens dans un entretien qu'on m'accepte dans un travail, on me dit quel était ton premier nom. C'est un nom précédent. Il fallait rajouter un autre. Ouais. En Israël, c'est 10 ans. Tu changes ton nom 10 ans après. Faut changer. Tu sais qu'il a changé mon nom, son frère. Ah, Khazara, il est retourné à Bracha, ça y est. Non, pas du tout. Il a pris pire encore. Bénédicte. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est Non. ça la différence. Il n'a pas eu l'autorisation de nommer sa femme. Non. Il a fait, il a pris. Et il a pris, donc c'est là où il a poté lui déjà. Quelque part, ça a commencé. C'était pas une. Disons que c'était pas Il une a faute. poussé à la peau de sa femme pour se rehausser quelque Non, part par non. rapport à lui. Il a vu que C'est c'était ça une que ça roue, veut là. dire. Il a vu que c'était une roue, là. C'est vrai ou pas? C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Il a vu que c'était une roue, là. Il n'a pas le choix. Non, c'est pas roulade. Mais le fait de nommer quelqu'un, Hein? Ça va alors, c'est pas le troisième. C'est aussi Adam. Elle s'appelait Adam Isha Chava. Chava, il a remise dans sa bonne dimension. Qui a été M. Kolchai. La maman de tous les- la Medjoud avec lui aussi. La Médioute, c'est après, c'est la déprime. Mais il n'y avait pas encore de. Si, il y avait des enfants déjà. Ben si. Mais Les enfants, ils sont nés avant la faute. Il y a des qui disent. Ah, Alou, la Medjoud, Alou non. Shnaim, Veyatsu Arba. Alou la Mita Shnaim. Ah, Maintenant, la Gemara a dit, regardez maintenant. on ne fait pas assez de vocabulaire. La Gemara maintenant, elle pose la question, Maï Vaïven. Vaïven Elokim et Adam. Les man d'Amar Partsouf, il a dit Vaïven Elokim Taïcha. Vaïven, en fait, d'après la Kabbalah, c'est le yin de la Bina. Tout le yin de Vaïven, c'est que la femme, elle est née elle a été créée en Bina. Alors la Gemara pose la question, si tu dis que ça a été scié, il n'y a pas Vaïven. Vaïven, c'est une construction. Ari Hagabelevena. Et là, Vaïven, si ça a été scié, c'est quoi Vaïven? Alors la Gemara dit, si, l'air de Rabbi Shimon ben Menasseh de Darish. Rabbi Shimon ben Menasseh, Vaïven Hashem Elohim et Atzela, מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחווה, והביאה לאדם הראשון שכן, בקרחי הים קוראים לקלעיתה, בנאיתה. הקדוש ברוך הוא, il lui a attaché ses cheveux. Ah, je connais ça. Il lui a fait une natte. C'est pour ça que les femmes, elles sont. Dans le monde entier, les femmes, elles sont des nattes le jour du mariage. Dans le monde entier. Ah ouais. Même les goyotes. Ils ont une notion de nattage pour le. Il a fait. Pourquoi Rav, alors Akadosh Baruch Hu, il a rendu belle, c'est-à-dire il a fait que il a créé dans l'ADN de la femme qu'elle a envie de se faire belle. Alors il lui a attaché les cheveux, il lui a appliqué quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Shulchan Aruch, ça c'est une agada. Mais Shulchan Aruch, il a pris ça comme conséquence à l'arrière. Dans une Chot Shabbat, Shulchan Aruch, il dit que quand on fait une natte, c'est Asur Mishum Bonnet. Parce que Vaïven Elokim et Tatzela. Ça vient de là. Ça vient de là. Une femme, Intéressant, hein? Sur la roupa, elle est obligée d'être nattée. Hein. Chez les chassidiques, c'est comme ça. Oui, parce que, tu veux dire, Nahon, pour dire qu'elle est noire, qu'elle n'a pas ses cheveux. D'ailleurs, une femme qui est mariée, elle n'a. Hein? Un lacet, on peut faire et pas une natte. Il a fait. Mais je crois que les Marocaines, à l'époque, elles se couvraient. Là, c'est pas pour embellir. Shulchan Aruch, il dit Asur Mishum Bonnet. Non? Le foulard. Parce que le Oui, foulard, non, mais le foulard, ça il descend pas jusqu'en bas. Parce que cela, c'est une chaussure, c'est pas pour faire beau, c'est pour attacher la chaussure. Tandis que la natte, c'est vraiment. Et alors là, ça rappelle le bonnet. Mais au Maroc, les femmes. Mais alors là, c'est une chaussure. Au Maroc, même les femmes mariées, et même les vieilles en Tunisie et en Algérie, Ils se mettaient une natte. elles se mettaient une petite natte qui sortait Ça prouve leur parce mariage. qu'elles voulaient montrer que même sous les cheveux, elles sont nouantes. Toutes les grandes mères marocaines, tu te rappelles, elles avaient la natte, Ouais, c'est Ma ça, la petite grand-mère, natte qui ma sortait. grand-mère, je l'ai vu. Toutes elles avaient la Elle avait natte. le foulard et elle avait une natte. C'est une leçon de mariage. De faire une natte Shabbat. Assour de faire une natte Shabbat. J'ai un ami, Parce que tu vas arracher les cheveux. j'ai un ami, il m'a raconté. Non, c'est pas Quand tu fais que de cheveux. J'ai un ami à Paris. J'ai un ami à Paris, il m'a raconté que sa grand-mère était veuve très jeune. Et un jour, elle a enlevé la natte. Et sa mère, elle lui a crié en Tunisie. Quel prix de saut tu as. La fille, elle pleurait. Que sa mère, elle lui a fait le reproche qu'elle n'avait pas de noire. Ça veut dire tellement il considérait ce Inyan, On est loin. la tsniout qu'il y avait avant, c'était impressionnant.
culturel extraordinaire. Vous savez, Déjà, il y avait un respect, une distance, un code de c'est des comportement. codes. De toute façon, chaque génération a son. Aujourd'hui, il n'y a plus de code. Rabbi Yossi, comme que la Gemara a dit, Rabbi nous On parle est de ça. décodé. Dans Torah, Nunzaïn, il dit que toutes les portes elles vont se casser. C'est-à-dire, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus de règles. Rien. Rien. Plus de valeur, il n'y a plus de valeur. Les enfants, ils parlent à la place de leurs parents. Qui c'est qui parlait? Nous, à table, on tremblait. Mon père, il parlait, il pouvait parler avec ma mère. On pouvait même filer un mot. Il fallait entendre. Tu n'avais pas d'autorisation, tu pouvais parler. Il est ouf le monde. Il est ouf. C'est ouf. Hein? C'est cadré comme ça. Mais même quand nous, on parlait, les grands frères, nos frères, les petits, ils ne se mêlaient pas la conversation. Il n'y avait pas, quand ils parlaient, on nous regardait comme ça. Genre, Et c'est vrai, si tu veux. il y avait il ne faisait pas ça pour la gava, mais il y avait une place normale. Ça veut dire il y avait un respect. Et c'est pas vieux, hein. En 50 ans, le monde il a tourné à une vitesse. C'est même pas en 50, en 30, 40 ans. 30 ans. Aujourd'hui, tu sais, en France, avant, ils disaient mademoiselle et madame. Tu sais que l'Académie française, elle a annulé le mot mademoiselle. Non. Ah ouais. Tu n'as plus le droit d'adresser le mot mademoiselle en France. La mère, la mairesse. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là, ils disent tiens, c'est là des livres. Tu n'as plus le droit d'appeler une femme mademoiselle. Tu appelles toute madame. Ça veut dire une fille de 15 ans aujourd'hui, elle s'appelle madame. C'est fou. Et dans la loi française, maintenant, tu n'as plus le droit de dire Mais il y a mademoiselle. le ils. Il y a le ils. Le pire, c'est le ils. Il, quand il dit il. On ne dit pas elle et il. On dit Ça, c'est changeant. ça existe. Genre laisse. Ouais, ça existe. Genre laisse. Ils, ou je sais pas quoi. Il dit. C'est neutre. Neutre, voilà. Neutre. Comme non, mais aux États-Unis, il y a des petits coins aussi comme ça. Les petits coins sont plus en effet. Mais même en Israël, ils ont annulé, ils veulent annuler maintenant. Sur la Théouda de Zéout, ils te disent, on enlève maintenant le nom Nekeva et Zahar. Qui tu es pour me dire que je suis Nekeva ou Zahar? Ici en Israël, Dans les questionnaires maintenant. Dans tous les questionnaires, il n'y a plus. C'est la gauche qui est en train de tuer, oh là là, ça, c'est- d'enlever tout. Non, mais il n'y a pas que la gauche, c'est une maladie mentale générale. Non, c'est général. C'est l'égalitarisme, C'est le monde, il est fou. il y avait du bon côté, Le monde de la là-dedans, Touma. et maintenant c'est devenu n'importe Top, alors il dit, Kanaïta, d'abord, Vaïben Hashem Elohim. Amrela, regardez ça, c'est fou. ça. quoi. On n'est pas eu. Amar Rav Chizda Amrela B'Mati Datana Melamed Shebna Kadosh Baruch Hu Lechava Kebinyan Otsar. Il a créé à Kadosh Baruch Hu Chava. Kebinyan Otsar. Ma Otsar Ze Rahav Milemata Vekatzar Milemala. Kede Lekabel et Aperot. Comme un sac. Parce que ça veut dire en haut c'est étroit et en bas c'est large. Si une femme, elle n'est pas large, elle va tout à fait normale, en bas, il n'y a pas une largeur au niveau des Les hanches. cette femme elle aura beaucoup de difficultés d'avoir des enfants. C'est un signe de stérilité. Mais elles prennent les hanches après l'accouchement. Non. Déjà avant, il faut qu'elle Même si elle est mince, le elle bassin. a des hanches. Si une femme elle n'a pas ce siman, elle aura des problèmes à avoir des enfants. Il ne faut pas se marier avec un mannequin. Même un mannequin, il a une forme. Même Il peut maigrir, mais il y a toujours une forme, une petite forme. S'il n'y a pas la forme, il y a des femmes qui n'ont pas cette forme. Elles ont beaucoup de problèmes d'avoir des enfants. כדי לקבל את הפירות. אבא אישה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הבלעת. pour pouvoir le tenir. ויגיעה אל האדם. מלמד שעשה הקדוש ברוך הוא שושבינות לאדם הראשון, מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן ואל יראה לו. הקדוש ברוך הוא, il a préparé le mariage. Il a préparé le mariage de Adam. Shoshuin, c'est les gens qui accompagnent au mariage. Shoshuin. Comme on voit C'est un mot Roupa, grec. quand ils accompagnent comme ça. Hein? Quand on voit la Roupa, la famille Oui. l'accompagne. Oui, c'est très rare d'accompagner un khatan et une kala au Les amis. mariage. Quels amis il leur a fait? Hein? Quels amis? Quel chose béni? Les anges. Ah, des anges. Moi, je pensais que c'était parce qu'ils ont. Ils étaient à la fois les anges. On a toujours peur qu'ils se sauvent. Tout le monde l'attrape. מכאן לגדול, שיעשה שושבינות לקטן, ואל יירא לו. On les accompagne comme s'ils allaient à l'échafaud. Où il l'amène. À l'échafaud. Ah ouais, Là, c'était- Les gars, Moi, je suis arrivé 3 quarts d'heure en retard.
Ça va pas d'égalité. Ouleman de Amar, alors, Ouleman de Amar Partsouf, Emina Yusage Berecha. Maintenant, la Gemara a dit, c'est intéressant, quand Hachem il dit qu'ils ont été créés, qui c'est qui a levé le pas, le premier qui s'est levé? L'homme ou la femme? Encore avec ça, mais c'est quoi? Akash Baruch Hu, il a créé l'homme de la terre. D'après le Mandamar qui dit un côté masculin, l'autre côté féminin. Quel côté il avait les pieds qui s'est levé? Il s'est levé du sol. C'est Adam. Qui c'est? C'est l'homme. Voilà. Parce que dans toute la paracha, on voit que c'est l'homme qui est. Mais c'est les deux, mais ils sont ensemble. Oui, mais elle n'est pas tout à fait. Mais ils sont ensemble. Il y a toujours un Je fais côté des qui est formes de dominant. femmes. Il y a toujours un côté qui est dominant. Même en Non, étant homme, Qui? tu as Je trouve un texte, je passe tu es sur droitier ou gaucher, tu es Je veux dire, dominant dans ta c'est- position. Exactement. Hachem, il a endormi, il a fait la Tardema, et le Tser, blablabla. Donc on comprend que c'est lui qui était Le sujet, on parle que d'Adam. Après, on parlait de. On va dire. Alors la Gemara a dit autre chose. Moi, je suis pas d'accord. La Gemara a dit Adam. Pourquoi Adam? Pourquoi Adam? Pourquoi Vous avez Adam? raison. Parce que la Gemara a dit c'est l'homme toujours qui doit aller le premier et la femme derrière lui. Et pas la femme devant et le mari derrière. C'est un son Michon. Il pourrait avoir d'abord. Là, il y a Adam Achriisha. En réminiscence de ça, c'est pas. Parce que pourquoi nous, on a toujours un côté dominant et un côté pas dominant. On est droitier ou gaucher, même dans les jambes. On est plus fort dans la jambe gauche que dans la jambe droite. On shoot avec la jambe droite ou avec la jambe gauche. On écrit avec. Dans le jeu brésilien. Non, C'est une bonne question. Non, parce que d'abord. ça peut venir de ça. C'est quoi la question? Parce que non, il pose la question pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé que l'homme il a une main forte et une main faible. Et même la jambe, une jambe forte, une jambe faible. Parce que le Inyan, hein, il y a vraiment. Parce qu'il y a une main qui n'est pas censée à toi de travailler avec elle. Elle est censée recevoir le shépar d'en haut. Par la gauche, vient dans le corps. La gauche, c'est un récipient. C'est pas un endroit que tu dois créer avec. Tu reçois avec la droite, tu travailles avec ta droite et tu reçois avec ta gauche. Tu reçois avec la gauche. Mais les gauchers. C'est de l'inverse. Et c'est pour ça, Mais c'est pour ça. et c'est pour ça qu'il y a un problème chez eux. Parce que leur shépar, il descend autrement. Chez qui? Chez les gauchers. Chez les gauchers. Leur chesed, il est. Leur chesed, il est à droite. C'est les guides de voleurs, le char Hein? le char qui boulait. Et des menteurs. Des voleurs. Je suis le gaucher. Toi, tu es gaucher. De toute façon, le menteur, il est voleur. Il y a des statistiques. Même le sniper, le papa du Ram Kanievski était gaucher. Ouais, c'est les voleurs. On connaît des tzadikim qui étaient gauchers. Il y a une intelligence plus Quoi? de Paris. Quoi? Pour les gauchers. Ah bon? Ils ont une- Ils sont. Non, c'est pas gaucher. C'est Il y a des stats qui rappellent, ils sont allergiques, souvent ils sont allergiques. Ils ont une intelligence qui est plus pointu. Ils ont un sens critique très fort. C'est pareil pour l'homme et la femme. C'est fraudien. Vous avez fait des. Non, c'est. Non, C'est pas possible. C'est pareil pour. Et à l'époque, les gens étaient méchants. Ils n'ont jamais accepté. Ça veut dire, quand tu dis tu fais comme un gaucher, est-ce qu'on regarde comment c'est méchant? Ouais. Donc si c'était un taré. Hein? C'est attaché la main. C'est pas un taré. C'est attaché la main. On dit t'as deux mains gauches. C'est pas habilité. C'est tellement méchant. C'est tellement méchant. Tu fais comme un gaucher. C'est quoi ça? Ouais, un terme Être de gauche d'ailleurs. Il frappait à l'école. Elle devrait frapper les gauchers. Il est complexé et tout. C'est terrible. Mais moi, Rav, j'ai connu un client exceptionnel. Il m'a fait une démonstration une fois. Il a pris une feuille, il m'a dit donne-moi deux stylos. Il écrivait de la même manière de la main droite et en même temps la main droite et la main gauche. Les mêmes textes. Le Rav de Vilnius, Rav Chaim Roser Grodzinski, il écrivait avec les deux mains. Ah, voilà, Il écrivait deux lettres différentes et il donnait à son secrétaire, il lui disait d'écrire la troisième lettre. C'est joli comme mot, ambidex. Il est ambidex. Bon, c'est pas grave, on Mais le sait. le Ben Ishraï dit c'est un problème. Il dit il a besoin de mettre les tefilines dans les deux mains. Non. Ah bon? Oui, parce Donc, tu peux écrire. il n'a pas un yamin plus fort que le small, il n'a pas un. Comme il y a un sapek. Ah, il met Rachid. Non, il doit mettre 3 rachis. Ça veut dire droite, gauche, je ne rigole pas du tout. Il va se pendre. Oui. Et sur la tête, une paire. Et sur la tête, Et les Siamois, comment ils font? ça dépend où ils sont. Ils sont déjà Un Siamois gaucher.
Et l'autre, oh, il met sur la même main. C'est fou comment les Siamois ils Les dorment. Siamois, il achète 50 paires de Philippe. C'est un malade, c'est un malade. C'est compliqué. Il y en a encore. Siamois, gaucher. Ah, mais il y a tout le temps. Il y a tout le temps les Siamois. J'ai fait aujourd'hui. Siamois, gaucher. Non, mais LGBT. je sais pas, je crois que c'est une. C'est combien aujourd'hui les Siamois? Ils naissent un sur combien? Comme ça, je peux. Naissance. 20e mois naissance. Quand même rare. Par naissance. En Non, Israël, il y a je sais des pas pays sûr. spéciaux comme ça. Il y a des pays où il y a des ça. Alors, c'est Adam. La Gemara, elle dit, maintenant écoutez bien, la Gemara, elle dit qu'un homme n'a pas le droit d'aller jamais derrière. C'est très mal fréquent, c'est mal vu. 1 sur 50 000, 1 sur 100 000. 1 sur 100 000 Siamois. Et 1 sur 100 000 naissances, naissance vivante, 1 sur 200 000. Ah ouais, d'accord. Il y en a pas mal. C'est-à-dire que tu as, ça veut dire que tu as sur Terre. sur 10 millions de personnes en Israël, tu as 50 Siamois. Il y en a en Israël? Bah, il te dit 1 sur 200 000 vivants, Il y a naissance 7 vivante. milliards de personnes qui sont En moyenne. Bon, après, maintenant, comme il y a les échographies, les machins. Il est- Ça pousse un peu. Il y a 35 000 Siamois vivants en général. Dans... Non, mais avec les échos, ils les enlèvent, ils savent. Ouais, aujourd'hui, ouais, malheureusement. Ouais, ils les enlèvent. Bon. En tous les cas, Malheureusement, quoi, malheureusement. Enfin, c'est je ne horrible. sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Mais comment tu pourrais me dire? Moi aussi, je sais pas. Si tu étais Est-ce qu'il y a un Siamois? S'il y a une femme qui dit qu'elle C'est elle a des compliqué. Siamois, d'abord, je ne sais pas s'ils savent. Bien sûr, Parce que ça peut être des jumeaux, ils sont collés, tu ne peux pas savoir. Non, tu vois tout de suite. S'il y a un cœur de tête. Ouais, tu peux voir. Tu vois tout de suite. À l'écho, oui, C'est tu vois encore deux cœurs. les cons, C'est pas évident que c'est moutard de faire une C'est fausse moutard couche. parce que le rappel, même le rappel, comme c'est pas. Il avait ça. Il y a un problème que ça, il a fait avant. Est-ce que d'après la Torah, Ouais, on pourrait aller et avorter et Non. faire un avortement? Non, je pense que non. Si c'est avant 40 jours que tu arrives, oui. Si c'est après 40 jours, il y a 2 Neshamot, c'est pas évident. Ouais, Qui t'a autorisé d'enlever? c'est dangereux. Non. Ça peut être dangereux pour la vie. On vient de dire qu'il y en a 1 sur 200 000, donc ça veut dire les proportions. D'accord, mais tu n'as pas le droit de tuer les deux. Attends qu'il naisse et opère après, il y a un qui va partir. Ça peut être un peu dangereux pour la maman. Myanmar. Ça peut être Myanmar, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est dîner des fachottes. On ne peut pas trancher comme ça, il faut savoir. Je ne connais pas ce domaine du tout. 40 jours, on voit quelque chose à 40 jours. Si à moi, je ne crois pas qu'on peut voir 40 jours. Mais là, vous dites que alors c'est l'homme marié dans sa femme doit le suivre. Mais est-ce que ça veut dire que un homme qui va dans la rue ne sont pas mariés, il peut marcher côte à côte? Non, même avec sa femme, tu n'as pas Un le droit. cousin, une cousine. Même avec sa femme, Ouais. il n'a pas le droit de la suivre. Toujours, Elle elle est est à côté derrière. de lui ou derrière lui. Ou à côté de lui ou derrière lui. Mais